Amen. Bienvenue au Centre Réveil International, là où Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que j'aime la parole qui dit, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons donc dans la maison du Seigneur. C'est toujours une joie de rentrer dans la maison du Seigneur. Je vous invite à prendre place ce matin et on va louer le Seigneur. Je vous invite à vous lever ce matin et on va commencer avec un mot de prière. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, merci Seigneur pour ton amour, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es bon, Seigneur, et tu es puissant, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole. Ta parole est oui et amen. Et on te dit merci Seigneur parce qu'on peut te faire confiance, Seigneur. Tu es un Dieu rempli d'amour. Tu as un amour extravagant pour nous, Seigneur. Puis on est venu, on est rassemblés ici dans ce lieu pour te louer, pour t'adorer. Prends plaisir à nos louanges ce matin. Prends toute ta place ce matin. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, dans ce lieu. On te le demande dans le nom de Jésus. Et tout le monde qui est d'accord dit Amen. Est-ce qu'on est prêt pour entrer dans la louange ce matin? Est-ce qu'on est prêt pour recevoir? Amen. Mais je vous invite à vous avancer. On va louer comme c'est la dernière fois. Amen. Vous chantez, dansez. On est libre dans ce lieu. Amen. Let's go. Ensemble. Est-ce qu'on a un Dieu qui est rempli d'amour ce matin? Est-ce qu'on a un Dieu qui est rempli d'amour ce matin? Come on. Je pourrais toujours chanter ta grâce pour moi. Je pourrais toujours danser à cause de ton amour. Mon cœur éclate de joie de ce que tu fais pour moi. Ma vie, tu as changé, mon passé effacé. Je veux encore chanter, sur tous les toits crier. Car maintenant je sais que je pourrais toujours chanter ta grâce pour moi. Je pourrais toujours danser à cause de ton amour. Je pourrais toujours chanter ta grâce pour moi. Je pourrais toujours danser à cause de ton amour. Mon cœur éclate de joie de ce que tu fais pour moi. Ma vie, tu as changé, mon passé effacé. Je veux encore chanter, sur tous les toits crier. Car maintenant je sais que je pourrais toujours chanter ta grâce pour moi. Je pourrais toujours danser à cause de ton amour. Je pourrais toujours chanter ta grâce pour moi. Je pourrais toujours danser à cause de ton amour. Tout le monde chante. Tout le monde chante. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Et tout le monde danse. Nous sommes dans la joie. Si seulement on pouvait voir que tu souris quand tu nous vois et voir les anges célébrer. La joie est dans ce lieu.
monde chante. Tout le monde chante. Nous sommes dans la joie. Et tout le monde danse. Nous avons ta joie. Si seulement on pouvait voir que tu souris quand tu nous vois et voir les anges célébrer. La joie est dans ce lieu. La joie est dans ce lieu. Je pourrais ensemble. Oh, je pourrais, comment? Toujours chanter, chanter ta grâce pour moi. Oh, je pourrais, hey, je pourrais toujours danser à cause de ton amour. Oh, je pourrais hey, toujours chanter, chanter ta grâce pour moi. Oh, je pourrais toujours danser à cause de ton amour. Je pourrais toujours chanter, chanter ta grâce pour moi. Oh, je pourrais toujours danser à cause. Je vous entends chanter ce matin, comment? Oh, je pourrais ensemble. Je pourrais toujours chanter, chanter ta grâce pour moi. Oh, je pourrais toujours danser à cause de ton amour. Oh, je pourrais toujours chanter, chanter ta grâce pour moi. Je pourrais danser à cause de ton amour, à cause de ton amour, à cause de ton amour. Alléluia. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Quel amour que tu as pour nous, Seigneur. On peut chanter, on peut te louer à cause de ton amour, Père, pour nous. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on sait que Dieu est bon ce matin? Est-ce qu'on sait que Dieu est bon ce matin? Eh bien, let's go. 1, 2, 3, hey. Hey. Si on est convaincu que Dieu est bon, je vais entendre un cri de joie après toi. 1, 2, 3. Hey. Est-ce que j'ai un peuple qui est en amour avec notre Dieu ce matin? Est-ce que j'ai un peuple qui est en amour avec notre Dieu ce matin? Yes, alléluia. Oh, tu es bon. Oh, tu es grand. Hey. Dieu, tu es bon. Let's go. tu es bon et ta miséricorde dura toujours. Oh, Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta miséricorde dura toujours. Oh, Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta miséricorde dura toujours. Oh, Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta miséricorde dura toujours. Oh, chant de toute langue. Génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons. Pour qui tu es, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons. Pour qui tu es bon. Oh, hallelujah. Oh, our God is good this morning. Hey, hey. Oh, hey. Oh, Lord, you are good. Let's go. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, people. Oh, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, you are good. Come on. Yeah. So good, so good, so good. Tu es bon. Oh, tu es bon. Pour toujours, pour toujours, tu es bon. Oh, tu es bon. Pour toujours, tu es bon. Oh, Tu es bon. Pour toujours, tu es bon. oh, Tu es bon. Pour toujours, tu oh, es bon. you are good all the time. All the time. Come on. Oh, all the time. You are good. Oh, you are good. All the time. All the time. You are Come on. good. Oh, you are good. You are good All the all time. the time. All the time. All the time. You are You are good. You are good. You are good All the all time. the time. All the time. Oh, You are tu es. Tu es bon. Pour toujours. Come on. Oh, Pour toujours. Tu es bon. oh, tu es bon. Tu es bon. Pour Pour toujours. Pour toujours. Oh, tu es bon. bon. Une seconde, reste là. Break it down. Tu es Hey, bon. une seconde, hold on. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu est bon ce matin? Est-ce que vous réalisez comment que Dieu est bon ce matin? Vous êtes vivants ici, libres de le louer. Et voici comment il y en a qui louent le Seigneur. Mais c'est pas comme ça on loue le Seigneur. On va taper les mains ensemble, comment? La parole de Dieu dit on loue le Seigneur en battant des mains. Est-ce que notre Dieu est bon ce matin? Est-ce que notre Dieu est fidèle ce matin? Québec, est-ce que notre Dieu est bon? Amen. On va chanter ensemble, juste comme ça. Ensemble, tu es bon. 1, 2. Tu es bon Pour toujours. Come on. Pour toujours. Tu es bon. Oh, tu es bon. Hey. Oh, Pour toujours. toujours. Pour Pour toujours. Let's go, es Sandra. bon. Come on. Oh, tu es bon. Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Oh, tu es bon pour moi. Il est bon pour vous. Toujours. Tu es bon. Tu es bon pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Pour qui tu es. Nous t'adorons.
Parce que tu es bon ce matin. Our God is good, church. Est-ce que vous le croyez que notre Dieu est bon ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin que notre Dieu est bon? Est-ce que c'est un Dieu de miracle qu'on sert ce matin? C'est un Dieu de prodige qu'on sert ce matin? Alléluia! Yeah. Oh, alléluia! Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Yeux de ta main, nul n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, Dieu admirable, ensemble. Dieu admirable, ton nom, toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom, toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Tu transformes. l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, Nul n'est comme toi. comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, Si notre Dieu ensemble. si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 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 Oh, Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom passe toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu des rois, oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance,
incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es incomparable, oh Dieu. Tu es incomparable, oh Dieu. Juste commencez à le louer dans vos propres mots ce matin. Juste parler directement au Seigneur. Sa présence est ici. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Peuple de Dieu, élevez vos voix. Louez-le ce matin. Oh, alléluia. Nous t'adorons, oh roi. Nul n'est comme toi, oh Dieu. You are greater, much greater than any other. Oh, hallelujah. Oh, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons, mon Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te louons, ô Seigneur. Nous t'adorons, élevons nos mains, nous t'élevons, nous te louons, ô Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Comme tu es bon Seigneur. Comme tu es bon Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je centre sur le Seigneur ce matin. Oubliez vos voisins, vos voisines, toutes les préoccupations de la semaine. Juste focalisez-vous juste sur le Seigneur. Fermez vos yeux ce matin. Concentrez sur le Seigneur. Élevons nos mains. Tu es bon Seigneur. Oh, nous aimons ta présence dans ce lieu. Alléluia. Oh, nous t'aimons, nous t'adorons. Ton amour pour nous est plus grand que l'océan, est plus grand que l'univers, est plus grand que toute la terre. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. 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 Ton amour me fait chanter ensemble. Alléluia. 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 Ton amour me fait chanter. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Ton amour me fait chanter. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Ton amour me fait chanter. Allez, ensemble. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Your love makes me sing. Oh, your love makes me
sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand, stable et sans changement. Ton amour est un rocher, ferme sous mes pieds. Ton amour est un mystère qui toujours me relève quand l'ennemi m'entoure. Ton amour me soutient. Come on, peuple, tu chanter de tout votre cœur. Come on. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ton amour me fait chanter. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ton amour me fait chanter. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ton amour me fait chanter. Alléluia, Oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Levez vos mains vers lui ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Chantez-lui. Ton amour me fait chanter. Oui, Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia, Oui, nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton amour me fait chanter. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ora Shakaramanas. Chantons-lui ce matin. Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez. Oui, Seigneur, nous t'aimons, Jésus. Oui, tu es grand. Seigneur, nous t'accueillons. Nous t'exaltons. Alléluia. Juste ce matin qu'on puisse juste bénir l'Éternel. On va commander à notre âme ce matin de juste bénir l'Éternel. Malgré les circonstances, malgré ce qu'on ressent, malgré ce qu'on voit. Revêtons des pensées célestes ce matin. Oui, Seigneur Jésus. Dis-moi ça. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Oui, Seigneur Jésus. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Le soleil se lève, l'aube du nouvel jour. C'est pour vous ce matin. Je veux chanter et te Yes, louer. Jesus. Malgré les circonstances et même
puisse m'arriver. Chantons-le. Yes. Je veux chanter jusqu'au soleil couchant. Alléluia. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout cœur. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Oh, lent à la colère. Lent à la colère, tu es riche en bonté. Tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés, pour toujours je chanterai. Comment dis-moi ensemble? J'ai des milliers de raisons de louer. Alléluia. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante-le. Oh, chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Alléluia, Jesus. Le jour où ma force m'abandonnera, la vie en moi lentement s'éteindra. Mon âme chantera sans faire tes louanges. Des milliers d'années pour l'éternité. Alléluia, bless the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship your holy name. Mon âme, je sais, Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Chante de tout ton cœur. commandez. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et glorifie son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Come on, chantons-lui. Oui, glorifie son Saint-Nom. Alléluia. Oui, Seigneur, nous glorifions ton nom. Choro sikiramandara shakaramana seno. Alléluia, oui, tu es grand. Jésus, tu es digne de toute louange, d'adoration. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus. Comment, peuple de Dieu? Faites juste élever vos voix ce matin. Oui, tu es digne, Seigneur. Digne Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous t'accueillons dans ce lieu, Jésus.
Korandara shakaramana sakaramana shaya. Koramana sakaramana shaya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Nous accueillons ta présence. Comment élevez vos voix vers lui ce matin. Oh, merci pour ton sang. Merci pour ton amour, Seigneur. Souffle dans ce lieu. Souffle dans ce lieu. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your holy heart is what our hearts long for, to be overcome by your presence. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your holy heart is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Koramanase. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu. Oh, nous aimons ta présence. Souffle parmi nous, Seigneur. Sholoborosete. Alléluia. Alléluia. Shorosoko. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Holy Spirit, Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your holy heart is what Lord's long to be overcome by your presence. Oh Seigneur, remplis ce lieu de ta présence. Shololo beandara beandere she. Oh Saint-Esprit, sois le bienvenu. Shorosikiramanasha. Soroshi. Chose la barashike ambayesi. Oh, the blood. Merci pour ta sainte présence.
Merci pour ton sang. Merci pour la guérison des cœurs brisés. Shabbat. Fresh wind of your spirit. Sarababara shikiri. Fresh wind of your spirit, Lord. Fresh wind of your spirit, Lord. Le Saint-Esprit ici. Oh, Shoro seleberi hamaba. au feu de ton esprit. Sholo solayambere kitira Au fond mohoyendere de ton shi. esprit. Recevez sa présence. Entrons ce matin par le sang de l'agneau. Shoro se. Saisi par ta présence, saisi par ton esprit, saisi par ta présence, par ton esprit, saisi par ta présence, par ton esprit, par ton esprit. Porte-nous au-delà du voile, Seigneur. Porte-nous dans ta présence, dans le lieu très saint. Apporte-nous par ton sang, sang de l'agneau de Jésus. Nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Choro Sikirash. Nous sommes en ta présence. Voyez-vous ce matin dans sa présence. Dans ta présence. Oh, dans sa présence. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, la rédemption. Holy Spirit, break down the walls, break down the barriers, brise les murs, Seigneur. De la religion, brise les murs de l'esclavage. Oh, brise les murs de l'oppression. Brise les murs par ton sang précieux. Brise les murs de la maladie, Seigneur. Brise les murs de l'oppression. Shoroboro sikerebe, sho sebe, sholo sekeremandere shikeremandaras. Sarabakayash. Holy Spirit. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Dites-leur, j'ai vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour ton sang qui va couler sur la croix pour nous sauver. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui accompagne. Alléluia, ta parole
Shorosikiramandara-shaya. Hallelujah, Jesus. Korashakaras-sakarash. Koramana. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Jésus. Père, je te remercie que ce matin, Seigneur, on peut se recevoir pleinement, Seigneur. Cet amour extravagant que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Père, on veut te remercier, t'adorer, Seigneur. Te dire merci, Père, encore une fois, pour tant d'amour, Seigneur. Ce matin, on veut plus de toi, plus de ta présence dans ce lieu, dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi comme tu le désires ce matin. Libre de t'adorer, Seigneur Jésus. Libre de te louer en ce lieu. Libre par toi, libre par ton sang. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Libère les captifs. Libère-les, Seigneur, par ton amour. Shorosikilamandirikidiriyandalashaya. Kuramanashalavarasaya. One, two, check. Hallelujah, Jesus. Thanks, Steve. Keep playing a bit. Hallelujah, Jesus. Amen. Ce matin, je vais continuer sur un amour extravagant. Et comment est-ce que Dieu nous a aimés d'un tel amour que ça dépassait les frontières de ce qui était naturel. Vous savez, l'amour que Dieu veut répandre dans nos cœurs, elle est surnaturelle. Elle ne vient pas d'un homme. Moi, j'ai besoin, avant tout, j'ai besoin de l'amour de Dieu plus que jamais. Nous rentrons dans une saison en tant qu'Église où nous avons besoin de l'amour de Dieu davantage. Nous avons besoin de s'aimer, d'un amour véritable. Mais ce n'est pas un amour qui vient de nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas aimer de la façon que Dieu désire aimer. Lorsque j'ai débuté la semaine passée, notre Église est appelée à être une maison d'amour, un lieu où on se sent aimé, pas un lieu où on se sent condamné, jugé. Mais Dieu appelle chacun de nous à s'aimer davantage. Et à chaque jour, je demande qu'il puisse augmenter l'amour dans ma vie. Parce que toutes les choses vont prendre fin, mais une chose qui va demeurer, c'est l'amour de Jésus pour chacun de nous. Et puis dans Jean 13:1, ici c'était le souper de la Pâque, et j'aime la dernière partie du verset que Jésus nous dit qu'il ne les a pas seulement aimés, mais qu'il les a aimés à l'extrême. Dieu est extrême. Dieu est extravagant. Et vous savez, j'ai rentré aussi dans deux passages clés qui vont être clés encore ce matin. Dans Romains 5:5, ça nous dit que l'amour agapé, l'amour fraternel ou l'amour divin est répandu dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit. Elle est déversée en nous. Regardez-vous ce matin et dites, Seigneur, merci que tu déverses en moi cet amour. Dites, Saint-Esprit, merci que tu déverses en moi cet amour.
Vous savez, lorsque nous sommes dans Éphésiens 3, 17b à 19, c'était aussi un autre passage clé que j'ai utilisé. Et l'apôtre Paul dit ici aux Éphésiens, « Et je prie que vous soyez quoi? Enracinés et fondés dans l'amour agapé. » L'amour ici, c'est un amour divin, un amour fraternel. Il dit, pour avoir le pouvoir de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Vous savez, lorsqu'on demeure dans cet amour fraternel, nous avons le pouvoir, dites le pouvoir, de connaître avec tout le monde, avec tous les saints, l'amour de Dieu. L'amour extravagant de Dieu. Lorsqu'on demeure ensemble, unis, ensemble, sans division, sans querelle, sans malhonnêteté, en s'aimant malgré nous. Vous savez, je pourrais amener chaque personne dans ce lieu, puis je suis sûr que certains d'entre vous disent « Lui, je ne connais pas, ou j'aime moins, ou si je m'entends moins bien avec. » Et puis, vous savez, notre amour est souvent conditionnel. Fais ceci pour moi et je vais t'aimer. Mais l'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Pas besoin de faire quelque chose, je vais t'aimer pareil. Et seulement Dieu, le Saint-Esprit, peut déverser en nous cet amour surnaturel, inconditionnel, éternel, individuel. J'ai partagé que le trésor caché dans le champ, selon Matthieu 13, 44, l'homme qui a tout vendu, qui a tout donné, et je crois que cet homme, c'était Jésus, qui a tout donné. Il a payé le prix ultime de tout ce qu'il avait. Il a acheté ce champ. Le champ, c'est le monde. Et le trésor à l'intérieur de ce champ, c'est l'Église. Il a dû racheter le monde entier pour avoir son Église. Et Jésus a aimé l'Église. Et non seulement le trésor qui est l'Église, mais Dieu nous a aimés individuellement. Parce qu'il a vu en nous une perle. Il a vu en nous la capacité dont nous ne voyons pas. Et l'amour inconditionnel est ceci, qu'on puisse voir chez l'autre le potentiel que Jésus a pour lui ou elle. Vous savez, c'est parfois difficile de toujours penser comme ça, mais c'est comme ça que je commence à me voir et je vois aussi les autres. Nous devons être réconciliés en nous-mêmes pour pouvoir aimer les autres. L'amour de Jésus doit être réel envers nous avant qu'elle puisse être réelle envers les autres. Jésus se déverse aujourd'hui par sa grâce dans nos vies, par son sang qui a coulé. Il se déverse dans nous et nous donne la capacité de s'aimer mutuellement, un amour divin, fraternel qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui vient de Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Ce matin, je ne vous parle pas d'une religion. Je vous parle d'une relation avec un Jésus qui est vivant et qui est en haut présentement et qui agit comme médiateur pour vous et moi en notre faveur pour les bénédictions de Dieu. Et vous savez, Jésus a payé le prix maximum. Jésus, en venant sur la terre, a payé le prix maximum pour chacune de nos vies. Comment est-ce qu'il a payé le prix maximum? Il y a des déclarations, des prophéties qui ont été accomplies au travers de Jésus-Christ. Et la première de ces choses, c'est qu'il a livré son âme à la mort. La deuxième chose, c'est qu'il a été compté parmi les coupables pour que nous, on puisse être non coupables. Il a été mis crucifié avec des bandits, lui qui n'avait fait rien. Il a porté le péché de beaucoup, le péché du monde entier. Il a intercédé pour les coupables. Merci Seigneur, j'étais un de ces coupables-là, puis tu as intercédé en ma faveur. Moi, je trouve le plus grand amour que Jésus n'a pas pu démontrer sur toute la surface de son ministère ici sur terre, c'était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En étant crucifié, en souffrant. Vous savez qu'une certaine souffrance parfois lorsqu'on doit aimer notre prochain comme soi-même.
Parce qu'aimer notre prochain, c'est de penser des bonnes choses de notre voisin. C'est de avoir des pensées aimables, pures. C'est de s'aimer tellement que peu importe comme ils sont, on va les aimer malgré ça. Et ici, sur la croix, Jésus avait le choix de dire, vous autres, attendez que je sois plus sur la croix, puis je vais vous payer la traite. Mais il a décidé, dans son amour, parce qu'il avait appris à souffrir, il avait appris qu'il y avait une souffrance qu'il devait porter pour aimer son prochain. Il avait saisi que c'était cette souffrance qu'il avait portée pour eux, la souffrance même de ceux qui l'avaient crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour qui dépasse même notre raisonnement humain. N'essayez pas ce matin de saisir l'amour de Jésus-Christ avec vos pensées. Demandons à Dieu, le Saint-Esprit, de révéler son amour dans nos cœurs. On peut même pas s'imaginer. Il y avait tellement de valeur. La Bible nous dit que la vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. L'âme de la Trinité, de Jésus-Christ de Nazareth, était dans son sang. Et lorsqu'il a versé son sang sur la croix, il a versé sa vie dans la mort. Son sang a coulé jusque dans la mort. Pour qu'au travers de ce sang qui a coulé dans la mort représentait chacun d'entre nous. Et la vie qu'il y avait dans son sang, lorsqu'elle a coulé complètement et qu'il a tout abandonné au Père, dit, Père, j'abandonne tout entre tes mains. Un plus puissant était pour venir. Et c'est ce consolateur, Dieu le Saint-Esprit, qui est venu pour nous donner cette vie éternelle. Lorsque Jésus a dit, tout est accompli, et le voile du temple est déchiré, plus jamais le Saint-Esprit était pour habiter dans un temple fait de main d'homme, mais il est venu habiter dans des cœurs comme vous et moi. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la dimension de Dieu. Vous êtes créés à son image. Votre voisin est créé à son image. Lorsque vous avez un amour, l'amour qui vient de Dieu Saint-Esprit, vous pouvez aimer votre prochain. Vous savez, lorsqu'on faisait aspersion du sang, c'était en faveur du peuple. Dans Lévitique 16, 14, vous savez, on va célébrer bientôt, pas nous, mais les Juifs vont célébrer Yom Kippour, qui est la fête d'expiation. L'expiation, c'est le sang qui a couvert nos péchés, qui a éliminé nos péchés. Ce sang qui a coulé d'une bête qui n'était pas coupable de rien était juste un symbole de ce que Jésus était pour faire avec son propre sang. Et dans Lévitique 16, 14, ça nous explique exactement Yom Kippour et ce qui était fait par le grand sacrificateur. Il, le grand sacrificateur, dans Lévitique 16, 14, prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le propitiatoire vers l'est. Il fera l'aspersion du sang avec son doigt. Écoutez bien ça, 7 fois devant le propitiatoire. C'est quoi le propitiatoire? C'est la plaque d'or pur, ornée de 2 chérubins se faisant face, qui recouvre l'arche de l'Alliance dans le Saint des Saints et qui symbolise le siège de la présence et du pardon de Jésus-Christ. Et dans le Saint des Saints, une fois par année, le grand sacrificateur pouvait rentrer avec du sang d'agneau ou de bête, de bouc ou d'agneau ou de veau. Il rentrait dans le Saint des Saints pour faire aspersion en faveur du peuple. Vous savez, le sang ne pouvait pas coaguler. Alors sûrement que le grand sacrificateur disait à son fils, « Comment, continue à tourner le sang. » Pendant que lui se préparait à rentrer dans le Saint des Saints. À un tel point que si le sang n'était pas pur, c'était au prix de sa vie que le grand sacrificateur payait. Tellement le péché avait de la force ou de l'emprise sur l'homme qu'au moment où est-ce qu'il rentrait, si le sang qu'il présentait sur le propitiatoire n'était pas pur, lui, il passait avec sa vie. Et Jésus-Christ, ça nous dit qu'il est rentré de la même façon. Mais Jésus-Christ ici, seul le sang pouvait faire l'expiation ou couvrir ou enlever les péchés du peuple de Dieu.
Et le sang devrait être porté juste devant la présence du Dieu Tout-Puissant dans le Saint des Saints. Remarquez, l'aspersion se faisait en 7 fois. 7 fois représente le chiffre qui symbolise l'œuvre du Saint-Esprit. 7 représente la pleine réalisation de la perfection. 7 indique que l'œuvre parfaite est accomplie. Vous savez que Jésus, dans son corps, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est mort sur la croix, a aussi versé son sang 7 fois. Regardons ensemble comment est-ce qu'il a versé son sang 7 fois, de la même façon que le grand sacrificateur devait faire aspersion 7 fois du sang. Jésus, en son corps, a fait aspersion 7 fois. La première fois était lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, dans Luc 22, 44, sa sueur devint du sang. Deuxième chose, ils l'ont battu au visage avec les poings et le bâton. Puis je peux vous garantir que la première chose qui va saigner, c'est sûrement le nez ou la lèvre. Mais tu saignes certainement si on te frappe au visage avec un bâton. Troisième chose, ils ont lacéré son dos avec un fouet romain. Vous savez, les fouets à l'époque, ce n'était pas des petits fouets, là, c'était des fouets affreux, atroces. Ils ont arraché sa barbe. Si je m'arrache la barbe, si j'avais une grande barbe, si je m'arrachais la barbe, c'est sûr et certain que ça saigne. Demandez aux hommes qui ont des barbes. Ils ont enfoncé des épines dans son crâne. Ses mains, ses pieds ont été percés. 6. 7. Un soldat lui perça le côté et le sang sortit. Dernier témoignage, l'eau et le sang rendent témoignage. Dernier témoignage qui rend témoignage que ce que Jésus a fait sur la croix était parfait, était selon l'œuvre que Dieu Saint-Esprit devait faire et c'était concrètement ce que Jésus voulait faire. Et la prière de Jésus avant de mourir, si vous pouvez tourner avec moi, je ne l'ai pas sur le PowerPoint, mais dans Jean 17, tournez avec moi dans Jean 17, versets 20 à 24. Jésus avait tellement d'amour qu'il voulait non seulement lui rentrer avec son propre sang, mais il voulait amener ceux aussi et celles qu'il rachetait dans le Saint des Saints. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, le grand sacrificateur était le seul qui pouvait rentrer dans la présence tangible de Dieu. La présence de Dieu était tellement forte qu'il devait aussi mettre de l'encens pour ne pas voir. Parce que ça nous disait aussi, celui qui voit ma face ne pourra pas vivre. Alors vite, il rentrait avec de l'encens, puis il brûlait l'encens sur le... Il y avait un encensoir, il y avait des charbons ardents, et puis il jetait l'encens sur ça, puis ça brûlait. Et puis il se dépêchait de vite couvrir le Saint des Saints avec de la fumée pour ne pas voir de ses yeux. Il voulait garder sa vie. On mettait même des clochettes au pied du grand sacrificateur parce que lorsqu'on n'entendait plus les clochettes, c'était pas bon signe. C'était ding, 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 ding. Tu n'entends plus les ding, ding, tu te dis, wow, il y a quelque chose qui est mal tourné là-dedans. Il y avait une corde qui était attachée à son pied pour le sortir, le grand sacrificateur du Saint des Saints, s'il devait mourir. Ouch. Regardez ce que Jésus a dit par rapport au Saint des Saints, par rapport à nous apporter dans sa présence. Ça, c'est la prière sacerdotale. Vous lirez tout le chapitre au complet. C'est tellement bon. C'est un de mes passages favoris dans la Bible. C'est Jésus qui prie envers le Père pour chacun d'entre nous. Dans Jean 17, à partir du verset 20 à 24. Je ne prie pas pour eux seulement. Ici, il parlait, il dit, prie pas seulement pour les disciples, mais pour nous. Alors, regardez bien. Mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, à travers la parole de Matthieu ce matin. Si vous croyez dans vos cœurs, Jésus est ici dans ce lieu, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire,
la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Wow! Jésus ne voulait pas juste faire son propre spectacle. Ce n'était pas un amour orgueilleux. Il voulait nous amener aussi dans sa présence. Et vous savez ce que son sang a accompli? Qu'est-ce que le sang précieux, le sang de Jésus-Christ a accompli pour nous? Dans Hébreux 9, 12 et 24, ça nous dit qu'il est entré une fois pour toutes. Vous savez, son sang a ouvert les cieux. Son sang a ouvert le lieu céleste pour que nous, on puisse avoir accès aujourd'hui aux bénédictions. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 24, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Hébreux 10, 19 à 22 nous dit, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Vous savez, c'est l'aspersion constante de son sang qui garde les cieux ouverts pour le pécheur et qui envoie la bénédiction de Dieu sur la terre. C'est par le sang de Jésus, notre médiateur, qui continue sans cesse son œuvre médiatrice. Le trône de la grâce doit son existence toujours et toujours à la puissance de ce sang. Jésus-Christ est monté dans le lieu très saint avec son propre sang, parce qu'il a servi aussi comme victime expiatoire dans son propre corps. Il est monté avec son sang précieux, puis il a dit, « Père, voici. » Vous savez, quand le grand sacrificateur était en dehors du voile, il priait en faveur du peuple. Il dit, « Seigneur, que la bénédiction puisse tomber sur le peuple cette année, que ta grâce puisse apporter. Si on est pour être apporté dans une terre étrange, que ta parole puisse être là, que tes lois puissent être là, qu'on puisse établir un tabernacle pour toi. » Et c'était sa prière pour le peuple de Dieu. Et puis Jésus fait la même chose. Il dit, « Père, voici mon sang. Voici le sang que j'ai répandu pour l'Église. Voici mon sang qui couvre leurs fautes, qui couvre leurs problèmes, qui couvre les questions, peu importe ce que vous avez fait. » Son sang précieux a été suffisant. La valeur du sang, dans son amour extraordinaire, a été suffisant pour vous et moi. Et moi, je suis tellement content. Aujourd'hui, on peut avoir l'assurance, non seulement que Jésus rentre dans le Saint des Saints, mais nous aussi, on a part à l'aspersion de son sang, selon 1 Pierre 1,2 qui nous dit « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent. » Et moi, je suis content, je peux participer. Je suis comme un grand sacrificateur. Je suis héritier. J'ai l'héritage complet. Vous avez l'héritage complet. On participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. On peut, chacun d'entre nous, se présenter co-héritier. L'héritage, elle est complète, frères et sœurs. L'héritage, tout ce qui a dû être accompli selon la loi, tout est accompli. Et aujourd'hui, on peut rentrer dans l'héritage complet de l'œuvre de Jésus-Christ. On peut se présenter et dire, « Père, me voici. Papa, me voici. Regarde ton enfant. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton amour. Merci pour ton sang, Jésus. Merci. » Et Christ continue à faire cette œuvre médiatrice pour vous et moi, frères et sœurs. Hey, ça, c'est excitant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'excite. On a l'héritage complet. Vous savez, je vais vous montrer une vidéo rapidement.
Et cette vidéo est à propos d'un jeune garçon. J'ai montré la semaine passée un vidéo de ce jeune. C'est l'équipe Hoyt. Et j'ai montré une vidéo la semaine passée, mais je veux vous montrer une autre vidéo de ces 5 minutes. C'est la même histoire, excepté c'est raconté différemment. On voit vraiment ce que le fils a dû subir. Et puis que le père... Ah, tu peux le poser 2 secondes. Et le père qui n'a pas perdu espoir dans son fils. Et comme notre Papa céleste, on court avec lui dans l'éternité. On court avec lui. On court avec lui. Nous sommes co-héritiers. On ne fait rien pour mériter, mais notre Papa est co pour nous. Alors, si on peut regarder cette section. Nous ne savons jamais quelles seront ces expériences dans nos vies qui créeront des moments clés, mais nous en avons tous. Ça a été le cas pour Dick Hoyt et pour son fils quadriplégique, Rick. Ils ont fait passer tous les tests à Rick et quand les résultats sont arrivés, eh bien, ils étaient très négatifs. Alors les médecins ont dit, oubliez Rick, envoyez-le ailleurs, mettez-le en institution. Il sera un légume jusqu'à la fin de ses jours. Et on n'avait vraiment aucune idée, rien du tout, de ce que Rick allait être capable de faire ou incapable de faire. Et les docteurs n'arrivaient pas à nous le dire non plus. Mais quand on regardait Rick, qu'on lui parlait et qu'il faisait un mouvement, on voyait bien qu'il portait attention à tout ce qu'il y avait autour de lui. Et à mesure qu'il vieillissait, il le faisait encore plus. Quand vous lui parliez, eh bien, il vous regardait droit dans les yeux. Et moi, je savais qu'il écoutait, qu'il était en train d'absorber tout ce que vous disiez, absolument tout. Alors nous avons décidé de faire fabriquer un ordinateur pour Rick, afin qu'il puisse s'en servir pour communiquer. Nous sommes allés à la Tufts University, où nous avons rencontré des ingénieurs. Et nous leur avons fait part de ce que nous voulions, mais ils nous ont donné la même réponse qu'à l'école, la même réponse que le directeur et les administrateurs scolaires. Non, Rick ne saisit rien, il ne pourra pas apprendre. Alors nous leur avons demandé de raconter une blague à Rick, ce qu'ils ont fait, et il a pouffé de rire. Alors ils ont dit, waouh, il y a peut-être quelque chose à faire. Rick étudiait à la South Middle School à Westfield, au Massachusetts, et son professeur de gym l'avait vraiment pris en affection. Il était également coach de basketball au Westfield State College. Alors il emmenait parfois Rick au match de basket. Un jour, lors d'un de ces matchs, ils ont annoncé qu'un des joueurs de crosse du collège avait malheureusement été victime d'un accident et qu'il était paralysé de ses membres inférieurs, et qu'une course de charité allait avoir lieu afin de l'aider à amasser un peu d'argent pour payer ses frais médicaux. En rentrant à la maison avec son ordinateur ce soir-là, après le match de basketball, il m'a raconté ce qui s'était passé. Et là, il a dit « Je dois faire quelque chose pour lui, papa. Il faut absolument que je lui dise que la vie continue, et ce, même si on est paralysé. » Il a ajouté « Cette course, je veux la faire. » À l'époque, j'avais 40 ans et je n'étais pas un coureur. J'avais seulement l'habitude de courir 3 fois par semaine, peut-être environ 2 km, histoire de contrôler mon poids. Et nous avions seulement un fauteuil roulant Mulholland, qui avait été fait expressément pour épouser les formes de Rick. C'est tout juste si on arrivait à le pousser avec ça. Imaginez courir. Mais nous sommes tout de même allés à cette course qui était de 8 km. Et ils nous ont donné le numéro 00. Au signal, Rick et moi avons pris notre départ, comme tous les autres coureurs. Tout le monde croyait que nous allions nous arrêter au coin et revenir sur nos pas, mais ça n'a pas été le cas. Nous avons couru les 8 km et nous n'avons pas fini dernier, mais avant-dernier. Quand nous avons traversé la ligne d'arrivée, la femme du professeur de gym a pris une photo de Rick. Personne n'a jamais vu quelqu'un sourire autant. Rick a écrit sur son ordinateur ce soir-là en rentrant à la maison. « Lorsque je cours, papa, j'ai l'impression que mon handicap disparaît. » C'est un message extrêmement puissant qu'il m'a envoyé là. Ensemble, ils ont participé à plus de 950 courses. Ils ont été reconnus pour leurs grands exploits et ils ont participé au marathon de Boston pendant 25 années de suite. Mais leur désir de concourir ne s'est pas arrêté là. Nous avons commencé par une course de 8 km et c'était quoi le summum? Courir le marathon de Boston. Alors maintenant que nous en sommes au triathlon, la question est quel est le summum dans les triathlons? Le Ironman triathlon d'Hawaï. Rick a 42 ans. Ce garçon qu'ils ont voulu placer en institution
a obtenu son diplôme de l'école secondaire. Il est diplômé du Boston College. Il a participé à 950 épreuves d'athlétisme à travers le monde. Il donne des conférences partout dans le monde. Et les gens le regardent et disent « Waouh, regardez ce qu'il a fait de sa vie. » Je suis peut-être handicapé, mais je suis comblé et épanoui dans la vie. Il n'abandonne jamais, il ne lâche pas. Il continuera toujours à aller plus loin. C'est pour moi une très grande source d'inspiration. Il est tellement extraordinaire et il y a un lien tellement puissant et spécial entre nous deux qu'il n'y a rien que nous ne puissions faire ensemble. Vous savez, on a aussi un héritage que notre Papa Céleste nous donne, qui nous aide à courir notre course ici-bas. Et puis ça, c'est Jésus-Christ qui l'a livré son corps. Et comme ce Père qui livre son corps pour son enfant, puis pour que lui puisse jouir de la vie, de la même façon que Christ a déversé sa vie dans la mort pour que nous, on puisse vivre aussi. Qu'on puisse vivre pleinement, qu'on puisse avoir cette abondance. Aujourd'hui même, vous savez, les cieux sont ouverts. Et les cieux sont ouverts pour chaque enfant de Dieu, pour chaque homme et chaque femme qui désire rentrer. Le lieu très saint, la nouvelle route a été inaugurée par Jésus-Christ. Il était le premier. Il a rentré dans le lieu très saint pour que nous, enfants de Dieu, on puisse rentrer aussi dans notre héritage. Et vous savez, dans Romains 8, 16 à 17, ça nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Vous savez, parfois, pour prendre possession, il y a un prix à payer. Comme j'ai mentionné la perle huitière, c'est ça, perle huitière, qui doit souffrir. Chacun de nous, on a un prix à payer pour aimer notre prochain. Chacun de nous, on a un prix à payer pour avoir part à l'héritage que Dieu a pour nous. Mais je vous dis que la part que nous, on doit payer est minime versus la part que lui a déjà payée. Lui a déjà accompli l'œuvre sur la croix. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire et de rentrer. Vous savez, être co-héritier, ce n'est pas avoir une fraction de l'héritage, parce que l'atmosphère célèbre, l'atmosphère céleste, c'est le partage. Nous, on pense en termes, tu vas avoir une portion. Oui, je crois qu'on va avoir une portion, mais je crois qu'on va hériter de tout ce que le Fils a. Nous sommes co-héritiers en Christ. Et nous allons hériter toutes les choses que le Fils a, nous aussi, on les a, parce que Jésus a prié cette prière, afin qu'on puisse être un, unis, une Église, un corps, ensemble, qu'on puisse marcher dans la victoire. Le dernier point, c'est qu'on doit exprimer à notre tour cet amour extravagant. Vous savez, une des histoires les plus extravagantes dans la Bible se trouve dans Jean 12, 13. Lorsque Marie a pris un demi-litre de parfum de nard, qui était le plus cher, et en versa sur les pieds de Jésus, et elle a essuyé cela avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et je crois, lorsqu'elle a été extravagante, elle a brisé. Vous dites peut-être, mais moi, j'ai rien. Comme Marie, elle n'avait pas grand-chose, mais ce qu'elle a donné, elle a donné tout. Elle a dit, comme la plupart d'entre nous, je voudrais tant faire davantage. Puis ce matin, je vous pose une question. Faites-vous déjà tout ce que vous pouvez? Est-ce que vous faites déjà tout ce que vous pouvez? Dieu ne vous demandera jamais plus que vous ne pouvez faire. Vous savez, lorsqu'elle a brisé ce vase, c'était d'une valeur d'environ 300 deniers. Et on travaillait pour 1 denier par jour. Ce qui veut dire que c'était un salaire annuel au complet. Et c'est tout ce qu'elle avait. Et ce matin, Dieu vous demande, c'est quoi vous avez pour mon service? Comment est-ce que vous allez pouvoir rentrer dans l'héritage? C'est en donnant aussi de vous-même.
Vous savez, des fois, on dit, ben moi, je veux être grand pour Dieu. Mais Dieu dit, si tu veux être grand, sers. Sers les autres. Aime ton prochain. Aime-toi comme toi-même. Jésus a dit dans Marc 14:8, elle a fait ce qu'elle a pu. Et vous savez, lorsqu'on est unis ensemble dans l'amour de Jésus-Christ, c'est comme un parfum d'odeur agréable envers Dieu. Lorsqu'elle a versé son parfum, la maison fut remplie de cette odeur. Et ce matin, l'odeur de Jésus-Christ veut couler dans ce lieu, à travers chacun de nous. Vous savez, on est le corps de Jésus-Christ et son sang, présentement, on ne le voit pas, mais il coule entre chacun de nous. Et puis, on ne peut pas dire à notre frère, « J'ai pas besoin de toi ». C'est comme dire, « J'ai pas besoin de mon petit doigt » et je le coupe et je l'élimine. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous dites, « Wow ». Tu en coupes un deuxième, un troisième. Là, tu dis, ouais, ça en vient très, très, très difficile. Pourquoi? Parce que Dieu a fait en sorte que l'homme puisse dépendre d'un de l'autre. Parce que c'est comme ça qu'il a décidé que son corps fonctionne. Est-ce que vous, en retour, vous allez donner un amour extravagant pour Dieu? Vous savez, comme je disais tout à l'heure, c'est surnaturel. Si on peut se lever ensemble ce matin, puis il y a des gens ici dans ce lieu qui disent, « Moi, j'ai besoin de cet amour inconditionnel. » Peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Je sais, des fois, c'est difficile de faire un petit stretch. Mais vous êtes peut-être ici dans ce lieu, puis vous dites, « Moi, j'ai besoin de cet amour extravagant. J'ai besoin de cet amour dans ma vie. » Peut-être que vous n'avez pas aimé comme vous auriez dû aimer. Peut-être que vous n'avez pas été aimé non plus. Peut-être que vous avez été refusé. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit, vous n'allez jamais aboutir à rien. Mais Jésus est ici pour vous dire ce matin que tout est accompli. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la joie. En lui, nous avons l'amour nécessaire. Ce matin, je veux que vous puissiez faire quelque chose. Il y en a souvent ici qui se pensent tellement moindres d'eux-mêmes. Ils sont négatifs constamment. Ils ont des pensées qui les tourmentent à propos d'eux-mêmes, à propos des autres. Je veux que vous puissiez abandonner ces pensées au sang de Jésus maintenant. Et Père, je prie maintenant que toute pensée soit rendue captive à ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux que chacun d'entre vous puisse vous voir étant digne de rentrer dans le Saint des Saints ce matin. Créez cette image où vous rentrez au-delà du voile. Parce que Jésus a déchiré le voile pour que nous, on puisse rentrer. Il nous a réconciliés avec lui. Son sang nous apporte la réconciliation, l'union avec Dieu, la vie, la victoire sur Satan et sur tous les princes des ténèbres. Est-ce que vous voyez comme l'Église rachetée? Père, merci que tu as payé le prix. Je sens qu'il y en a qui n'ont pas la relation qu'ils devraient avoir avec Dieu. Même avec eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Il y en a peut-être qui sont découragés de la vie. Ils disent, à quoi bon sert ma vie? Puis Jésus vous aime tellement. Il est en train de faire cette œuvre médiatrice. Père, pardonne-leur. Pardonne cette personne. Lave cette personne, Père. Puis son sang maintenant. Ce que vous désirez, il fallait le chercher dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Peut-être qu'ensemble, on peut dire, Seigneur Jésus, donne-moi tes pensées. Père, que je puisse me voir et voir les autres comme tu les vois. Que je puisse aimer d'une façon inconditionnelle
mon prochain. Père, aide-moi à aimer davantage, comme tu as aimé. Recevez maintenant. Alléluia. Jésus, nous t'accueillons. Sinon, ici, qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus, faites juste lever la main là où vous êtes. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur, le Sauveur de votre vie, levez votre main là où vous êtes. Et on va demander au sang de Jésus de venir laver tous vos péchés, venir purifier vos cœurs. Est-ce qu'il y en a ici qui diraient, moi, j'ai besoin, je vois cette main. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui diraient, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a d'autres mains? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui diraient, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Juste levez la main. Peut-être que vous avez vécu pour lui, mais maintenant, vous ne vivez pas pour Jésus. Et vous voulez avoir ce sang qui vous lave. Si vous levez la main, Jésus va venir laver vos cœurs, va venir changer vos vies. Alors, ceux qui ont levé la main, faites juste répéter avec moi. Et peut-être qu'il y en a par biais d'Internet aussi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Merci pour ton sang précieux qui a coulé sur la croix pour mes péchés. Merci pour la puissance de ton nom qui me libère maintenant et qui me donne la vie éternelle. Je te confesse comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Yes, Jesus. Maintenant, je veux prier. Je sens vraiment qu'il y en a ici. Le Seigneur m'a parlé sur les pensées. Mais il y a des gens qui ont de la misère. Puis si le Seigneur vous dit qu'il vous aime malgré vous, il vous aime malgré vos défauts. Il y en a ici qui ne se voient pas selon l'image que Dieu a pour eux. Puis qui aimeraient changer. Qui aimeraient avoir l'aide du Saint-Esprit pour changer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. L'image qu'ils ont pour les autres. L'amour vraiment véritable couvre une multitude de fautes. Mais vous n'arrivez pas à vous pardonner. Mais l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit maintenant veut libérer les cœurs et les vies. Si vous êtes ici dans ce lieu et vous avez besoin de sa grâce, de son amour, davantage dans vos vies, faites juste vous avancer. Moi, je serais le premier à m'avancer et dire, moi, je sais que j'ai besoin de l'amour de Jésus. Parce qu'à chaque jour, ce message m'interpelle moi en premier. À chaque jour, je demande sa grâce. Je demande son amour davantage dans ma vie pour aimer ceux qui ne sont pas aimables, pour accepter ceux dans ma vie qui m'ont fait du mal. Peut-être vous êtes ici et dites, moi, j'ai besoin de sa grâce. Peut-être vous avez détruit avec votre bouche votre voisin fait à l'image de Dieu. Et le sang de Jésus, ce matin, veut vous libérer de toute oppression, de tous ceux qui sont opprimés dans leurs pensées. C'est plus fort qu'eux. Ils ne sont pas capables de résister. Mais Dieu, Saint-Esprit, veut déverser un amour inconditionnel dans vos cœurs. Par le Saint-Esprit. Alors, ceux qui désirent continuer à avancer, puis ceux qui sont devant, faites juste lever vos mains et recevoir gratuitement ce qui est accompli sur la croix de Golgotha. Oh, ton sang, Seigneur, ton sang lave tous mes péchés. Alléluia, Seigneur, ton amour, Jésus, dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton sang précieux. S'il y a d'autres personnes, faites juste avancer aussi. Ceux qui désirent plus de l'amour de Dieu.
Le Saint-Esprit est ici. Il va souffler en ce lieu. Seulement ceux qui désirent sa présence. Seulement ceux qui ont soif pour plus de lui. Viens, Seigneur, change ma vie en premier, Seigneur. Père, que je puisse aimer comme tu aimes. Que je puisse faire ta volonté, Seigneur, en toutes choses. Alléluia. Montre-nous à aimer comme tu aimes, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ça, ceux qui doivent venir, venir. Ceux qui sentent le Saint-Esprit qui tire. Je veux que tout le monde qui se sont avancés puisse se voir comme Jésus les voit. Jésus vous a aimé malgré vous, malgré vos difficultés, malgré vos problèmes. Il vous a aimé. Père, que tu puisses libérer ton Saint-Esprit maintenant. Oh Père, on a besoin de ton amour. Désirez son amour maintenant. Je sens qu'il n'y a pas tout le monde qui doit être ici. Il y en a qui résistent. Il y en a qui résistent à l'amour de Dieu. Résistez pas. Laissez aller l'orgueil qui tient l'homme lié. Laissez aller l'orgueil qui vous tient lié, qui vous tient loin de lui, de sa présence. Il n'y a rien de mal à dire qu'on a besoin de l'amour du Père. Alléluia, Seigneur Jésus. Je veux qu'on chante cette chanson, puis ceux qui sont devant, je veux que vous chantez « Mon âme bénit l'Éternel ». Puis je veux que vous puissiez vous voir maintenant au travers du sang de Jésus. Puis il y en a qui vont recevoir, ils vont être guéris, libérés de l'oppression. Il y en a qui ont vécu pendant des années, peut-être toute leur vie, avec des fausses conceptions d'eux-mêmes. Ils ne sont pas vus avec l'amour de Jésus. Et ce matin, l'amour de Jésus est répandu dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Et on va dire à notre âme, en chantant ce chant, tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois l'amour de Dieu. Choros. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son libre, Seigneur Jésus. Libre maintenant. Mon âme glorifie son Saint-Nom. Le Saint-Esprit déversé maintenant. Il commence à couler. L'Éternel reçoit, oh mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Il y en a qui vont avoir une joie comme qu'ils n'ont jamais eu. Joie du Saint-Esprit. Choros, toute crainte. Quitte l'air, l'aube d'une nouvelle journée. Je veux chanter et te louer, malgré les circonstances. Remplissez. Et même quoi qu'il puisse m'arriver. Je veux chanter jusqu'au soleil couchant. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon
Écoutez bien, je sens vraiment que le Saint-Esprit attend juste d'agir lorsque tous ceux qui doivent être ici viennent. Il y en a qui ont été blessés, il y en a qui ont été, peu importe ce qui vous est arrivé, et vous n'avez pas pardonné. Et Dieu Saint-Esprit vous demande ce matin de pardonner. Comme lui, il vous a pardonné, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Laissez aller. Il y en a qui sont prisonniers en cause qu'ils ne laissent pas aller les offenses. Venez devant ceux qui doivent être ici. Venez, le Saint-Esprit. En chantant ce chant, vous allez être libérés de tout démon. Il y en a qui sont liés par des mauvais esprits. Et l'amour de Jésus va vous libérer ce matin. Éternel, oh mon âme, et bénissons Saint nom. Chante de tout ton cœur, oh mon âme, glorifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, oh mon âme, et bénit son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur, oh mon âme, C'est ça le soir. Feu. Cholo. Pour certains d'entre vous, ça va être un nouveau départ. Et compatissant toutes tes bontés, pour toujours je chanterai. Yes, c'est ça le soir. j'ai des milliers de raisons Yes. de louer. Mon âme bénit l'Éternel, Oh mon âme, et bénis son Saint-Nom. chose. Digne, je dis. Yes. Glorifie son Saint-Nom. Mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme, et bénis son Saint-Nom. Recevez par la foi. Souffle. Cholo sikira shaya. Souffle. Glorifie son Saint-Nom. Cholo sikira shaya. Recevez ce matin l'amour de Jésus. Faites juste recevoir. Dites, je reçois gratuitement ton sang maintenant précieux. Que je puisse être libéré dans ma destinée. Merci que ton sang a acquis ma liberté. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Dites-lui merci. Merci pour la victoire. Commencez à vous voir dans la victoire ce matin. Commencez à voir la victoire dans vos vies. Yes, vous avez la victoire. Vous avez la victoire par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, l'Église a vaincu l'ennemi de son âme. Recevez par la foi ce matin. Oh mon âme, Glorifie son Saint-Nom. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. plus. Oh my soul, worship His holy name. Free. Chaud, merci pour ton sang précieux. Feu de Dieu. Chaud.
reçois de lui ce matin. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Live maintenant. C'est comme si un m'a dit que tu dit j'arriverai pas. Puis non, par tes propres forces, tu n'arriveras pas. Mais l'Esprit Saint te visite maintenant. Je sens sa présence. Il dit, par ma force, tu vas réussir. Par ma grâce, tu vas pouvoir résister. J'apporte aussi. Sa présence commence à descendre, recevez. Il y a un vent purificateur. Sang précieux. Oh, ton sang, Jésus. Oh, le sang de l'agneau. Par le sang, nous avons vaincu. Par le sang. Yes, par le sang de l'agneau. Ce sang coule entre nous. Par le sang de l'agneau. C'est ça, reçoit. Tout esprit de culpabilité, tout esprit de mensonge, quitte dans le nom de Jésus-Christ. Libre. Plus jamais la même. Esprit de culpabilité. Chaud et séqué. Libre par ton sang. Fou. Chakarama sakash. Yes. Yes. Non à la colère, tu es riche en bonté. Tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés, pour toujours je chanterai. J'ai des milliers de raisons de louer. Feu mon âme, l'éternel. Oh mon âme, recevez par la foi ce matin. Chaud aussi. Fortifie, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Saint-Nom. oh Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme. Et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme. Glorifie son Saint-Nom. Dites à votre âme ce matin, glorifie son nom. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme. Fire. Et bénis son Saint-Nom. Choro sikira mandarash. Saint de Jésus. Merci. Comment voyons-nous dans le Saint des Saints, là où Jésus a tout accompli. Là où Jésus a tout accompli.
Chorosi m'abandonnera. La vie en moi lentement s'éteindra. Mon âme chantera sans fin tes louanges. Des milliers d'années pour l'éternité. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénit son jamais. et glorifie son Saint-Nom. Mon âme, oh, oh, mon âme bénit l'Éternel. oh, Oh, mon âme, et bénit son Saint-Nom. Chante-le tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Yeah, glorifie son Chorosi Je veux que vous puissiez faire quelque chose ce matin. Je veux que cette semaine, et pour les années à vivre, que vous avez à avoir à vivre, que vous puissiez vous voir dans la victoire. Que vous puissiez regarder votre voisin comme si Jésus regardait à travers vos yeux. Et même si l'homme ne vous comprend pas, lui, il vous comprend. Comme un peuple de Dieu, on doit s'aimer. On doit être unis ensemble. Et ensemble, nous allons faire de grands exploits. Ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. L'Église de Jésus-Christ, ensemble, unis, un corps uni pour l'adorer. Unis par son sang précieux qui coula au calvaire. Sa vie en moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, ton sang coula pour moi et mon frère. Ton sang coula pour moi et mon frère. Son sang coula pour moi et mon frère, Seigneur Jésus. Chorosikiramash. Amen. Jesus. Ce matin, vous avez la victoire. Par le sang de l'agneau, vous avez vaincu. Église de Jésus-Christ, nous avons vaincu. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Yeah. Nous avons la victoire, Seigneur. Soyez bénis, les pasteurs sont de retour mardi. Alors, ils reviennent du Burundi, ils vont avoir des témoignages excitants de ce que Dieu a fait là-bas. Ne manquez pas. Et puis, on va vraiment goûter ensemble la présence de Dieu. Alors, soyez bénis et tournez peut-être vous vers quelqu'un, dites-leur que vous les aimez. Et puis, sincèrement, vous les aimez, puis soyez bénis aujourd'hui. victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 je viens
partager, d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Oh victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du